Bon, je n'ai pas dit d'être pauvre. Je dis de ne pas aimer l'argent. Qui me comprend? Ne pas aimer l'argent. Pourquoi? L'argent est la racine de tout. L'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Et Dieu connaît ça. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, on dit quoi? Et là où est ton cœur que se trouve ton... On dit non, cherchez les choses d'en haut où il n'y a pas de voleur ni de rouille. Qui me comprend? Le chrétien qui aime la prospérité, regarde ça, il saute le passage et puis... Faut lire, mon frère. Faut lire. Moi, je désire que tu sois prospère. Mais il faut que Dieu te guide d'abord. Afin que cette prospérité, tu puisses la gérer pour la gloire de son nom et pour le nom de ta propre gloire. Et c'est pour ta propre gloire, tu es un orgueil. Alléluia. Amen. Amen. Regardez ce qu'il faut plutôt faire dans Apocalypse chapitre 3 par rapport à ça. Il ne faut pas se confier dans les richesses matérielles. Regarde ce qui s'est passé. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Il dit, Amen. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voilà ce que le Seigneur dit à cette église de Laodicée. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Il dit voilà, ceux qui ne sont pas riches pour lui sont des malheureux, sont nus. Conseil d'acheter de l'or. Et aussi du colis. Vous connaissez le colis? Quand tu as la conjonctivite, là, le produit qu'on met pour que tes yeux, on appelle ça colis. Ça t'empêche de bien voir. Celui qui est riche, là, selon ce monde, et qui n'est pas riche pour Dieu, c'est un aveugle. Qui me suit? Humilie-toi et cherche la vraie richesse auprès de Dieu. Alléluia. Deuxième conséquence. Douzième conséquence de l'orgueil. C'est dans Habakkuk, chapitre 2, verset 5. Voici nos chrétiens yo-yo d'aujourd'hui. Quand il dit Habakkuk, il se dit dans la Bible. Des chrétiens nouvelle génération yo-yo, ils portent des, je ne sais pas, des vêtements serrés, ils n'arrivent même plus à respirer. Habakkuk, chapitre 2, le verset 5. Nous sommes la nouvelle génération des vainqueurs. Ils n'ont rien vaincu. Tu as vaincu ta propre chair. Amen. Il dit, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, il élargit sa bouche, et plus loin vous avez, il est insatiable. Alléluia. Notez que si tu n'es pas dans la paix, la tranquillité, si tu parles trop, et tu désires toujours avoir plus, tu es un orgueilleux. Parce que l'orgueilleux n'est pas tranquille. Il cherche toujours à avoir les choses que les autres ont. La convoitise, c'est de l'orgueil. Tu envies les autres. C'est de l'orgueil. Ah non, le frère là, tu as peur de chaussures, il faut que j'ai ça. Ah non, c'est trop joli pour lui. Les bonnes choses me sont réservées. C'est comme un pasteur qui dit, ah mais attends, comment mon fidèle peut avoir un jaguar? Une jaguar, pardon. C'est quand même moi le pasteur. Pasteur, toi, tu es un orgueilleux. Alors, si ton fidèle est béni, tu es béni. Moi, je suis à pied. Et puis, mon fils Patrice est là. Il a une BMW. Il est béni, je suis heureux. Je suis à pied. Quoi le problème? Donc, parce que tu es pasteur, tu dois avoir plus qu'une jaguar. Tu es orgueilleux. Réponds-toi. Le fait de ne pas avoir une jaguar ou bien un truc plus qu'une jaguar ne fait pas de toi un moins que rien. Qui me suit? Je ne peux pas rester dans la convoitise. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous savez. Ça ne veut pas dire de ne pas être ambitieux. Mais il faut de la bonne ambition.
Une ambition qui est motivée par la parole de Dieu. Une ambition qui est motivée par le plan de Dieu pour ta vie. Qui me suit? Mais quelqu'un qui parle beaucoup, qui cherche à avoir les mêmes choses que les autres et tout cela, c'est un orgueil. Je vous ai dit, il y a certaines assemblées, je ne sais même pas s'il faut appeler ça église, où on fait des concours de vêtements. Concours de celui qui est le mieux habillé. Et quand tu parles, on dit non, et comment on appelle ça? Il faut honorer Dieu. Et machin, tout ça. Donc, en fait, lui, il achète ses habits là, pour seulement le dimanche. Pour venir montrer qu'il a porté une veste Prada. Il a porté, je ne sais pas, toi tu as porté une veste Prada, tu ne manges même pas bien à la maison. Tu ne fais aucune offrande ni dîme. Et tu viens, tu dis non, Prada, là, ça honore Dieu. Il y a des gens qui portent Prada. Regardez les milliardaires, je regardais, plus souvent, je regarde souvent des matchs de Chelsea et tout ça, puis je regarde le propriétaire de Chelsea. Quand vous voyez sa chemise, là, ça ressemble à Primac. C'est ça qui fait qu'il est milliardaire. Ou bien qu'il n'est pas milliardaire. Je ne sais pas. Je vous ai dit, ceux qui se confondent et qui sont là, qui s'assimilent, qui assimilent leur valeur ou leur identité à leurs vêtements, tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas quoi? Qui ne sont pas, comment on dit ça? Ils ne sont pas confiants, ils ne sont pas sereins. Le fait que tu aies porté une noire florale, ça ne te donne pas de valeur. Et qui te donne une valeur? La communion avec Christ. Amen. 13e conséquence, on prend 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Amen. Ok, je lis. L'amour est patient. On dit un amour, mes frères et sœurs. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Toute réaction de haine, de colère, d'impatience, d'animosité est poussée par l'orgueil. L'animosité, l'impatience, la colère, d'accord, la haine, l'orgueil. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui font une prière, je vous dis la vérité, une prière mensongère. Je veux mon bien. Je lève la voix. Seigneur, donne-moi l'amour au nom de Jésus. Tu es un menteur. Arrête même. Tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, non? Dieu, il est quoi? Amour. L'amour en toi. Si tu es incapable d'aimer, ça veut dire que tu refuses de donner l'amour. En fait, celui qui fait cette prière-là dit tout simplement à Dieu, comme tu n'as pas donné l'amour, c'est pour ça que je n'aime pas mon prochain. Voilà pourquoi l'ordre t'est donné. Aime ton ennemi. Aime même ton ennemi. On parle de ton prochain, dans ton prochain, il y a ton ennemi. Celui qui veut te détruire, le sorcier, aime-le. Si tu ne l'aimes pas, tu es un orgueil. Parce que tu ne respectes pas l'ordre du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et des chrétiens, ils démarrent au quart de tour. Eux-mêmes, là, le jour où il y avait la colère rentrait dans ce monde-là, ils sont nés en même temps que la colère. Tout, ils doivent s'énerver. Ils doivent s'énerver pour rien, pour tout ça. Et ils se déchargent sur les enfants, sur tout. C'est un orgueil. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut arrêter. Mais un tel frère m'a parlé comme ça. Mais attends, le pasteur, mais il se prend pour qui même? Comment il peut venir me dire des trucs comme ça, me pointer du doigt, mon Seigneur? Toi-même, tu es qui? Tu es qui et puis on ne te dit pas la vérité? Et tu sais que c'est la vérité, pourquoi tu veux te révéler? C'est énervé. Les jeunes ont dit non, les bêtés, machin, tout ça, ils n'ont qu'à arrêter. Alors, ils n'ont qu'à arrêter. S'ils veulent changer de nom d'ethnie, changer. Mais ce n'est pas une histoire. Alors, ce n'est pas une bonne chose qu'on vous caractérise comme ça. On dit les bêtés, ils sont trop nerveux. Et puis ils sont contents. Non, moi je suis boulot, on n'aime pas. Il y a des choses. Qui me comprend? La haine. Retenir des choses contre l'orgueil. Il faut arrêter toutes ces choses-là parce que c'est poussé par l'orgueil. J'ai un ami homme de Dieu avec qui je parle presque tous les jours.
Ta femme lui a fait du mal. C'est vrai. Elle a humilié. Elle a trompé. Elle lui a fait du mal. Et quand tu as reçu ce sujet sensible, il s'énerve. En fait, il a la haine contre elle. Il lui a pas pardonné. Il dit non, pardonne. Il dit non. Si moi, je n'arrête pas de lui dire ça, on va couper pour notre discussion. Il va te dire, il dit non, je te prêche la parole de Dieu. C'est vrai que tu es pasteur, mais un pasteur doit écouter un autre pasteur aussi. Je dis non. Aime-la. C'est la parole de Dieu. Aime ceux qui te font du mal. Prie pour elle. C'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut jamais te demander de faire quelque chose s'il ne t'a pas donné la capacité de faire cette chose-là. Et parce qu'il sait que tu es capable d'aimer, de pardonner, qu'il te donne cet ordre. Aime, pardonne, remets la personne de cette iniquité. Vous savez ce qui me sort? Jésus, tu dis c'est Jésus qui pardonne parce que c'est Jésus qui est mort pour elle. Je dis, toi-même tu es dans la chute. Tu ne comprends rien aux Écritures, ni à la puissance de Dieu, toi-même pasteur. Pourquoi? Allez-y, lis Marc chapitre 11. Donc, du moins, Luc chapitre 11, quand Jésus enseignait sur la prière. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme, autrement dit, pardonne-nous nos offenses puisque nous pardonnons. C'est Jésus qui doit, toi tu ne pardonnes pas, tu vas voir. Qui me comprend? Voilà, c'est de l'orgueil. Que de ne pas vouloir pardonner aux gens. On est là, on est qualité, on monte sur de gros chevaux et tout ça, on dit non, je suis un pasteur, comment un fidèle peut me faire des choses, comment ma femme peut me faire des trucs comme ça, non. Et non, et puis maintenant on invoque le feu, fire over you, quel fire. Toi-même le feu là tombé sur toi. Non, quel feu, arrêtez d'envoyer le feu. Le feu là, Élie a envoyé qu'après il est devenu dépressif. Arrêtez d'envoyer le feu. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. La Bible dit aimez, ne haïssez pas. Amen. Il faut qu'on soit un peu humble. Et je vous dis une vérité. Souvent, ta femme a un caractère dur parce que toi-même tu dois changer. Souvent, l'homme aussi a un caractère comme ça parce que toi-même tu dois changer. Et vous devez faire des concessions. S'aimer mutuellement, ça veut dire qu'on fait des concessions. On regarde dans la même direction chacun. Qui me suit? Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Toi, tu es le chevronné, comment on appelle, l'expert en choses. Dans le fait de donner des leçons, tu ne te donnes pas toi-même des leçons aussi.